Ok les potos, donc je reviens vers vous concernant le Piwi 80. Donc après avoir fait mumuse avec le Piwi 80, je me suis aperçu qu'il était très bas. Donc ça c'est Yamaha qui en a voulu ainsi, mais c'est presque désagréable. Moi je vous propose aujourd'hui de rehausser cette machine. Alors c'est pas évident parce que sur ce type de machine, vous avez un brossillon arrière quand il est vert. C'est un brossillon spécifique. C'est-à-dire que l'amortisseur qui est sur cette machine, c'est un amortisseur qui travaille horizontalement. L'amortisseur il est comme ça sur cette machine. Il est, voilà, il est à plat. Donc on ne peut pas mettre n'importe quel amortisseur. Des brossillons quand il est vert, il y en a de moins en moins. Maintenant c'est que du bras cross, fait avec un amortisseur qui est prévu pour travailler verticalement. Donc mécaniquement on pourrait mettre un amortisseur de motocross dessus. Mais le problème c'est qu'il ne peut pas travailler horizontalement cet amortisseur. Il est fait pour travailler debout. Donc ce qu'on va faire, puisque j'ai cherché sur le net partout pour avoir un amortisseur plus long. D'origine c'est un amortisseur de 27 cm d'axe en axe. J'ai fait mes calculs, j'ai fabriqué une pièce de 30 cm et c'est pas mal. J'ai fait des essais et tout. Donc, mais j'ai pas trouvé d'amortisseur de 30 cm. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va fabriquer une pièce à mettre entre l'amortisseur et le brossillon. Ça nous permettra d'une de garder l'amortisseur d'origine de cette machine qui est prévu pour travailler horizontalement et surtout nous faire rehausser la machine, avoir un petit look un petit peu plus cross. Vous allez voir qu'à partir du moment où cette machine est un petit peu rehaussée, elle est magnifique. Là vous voyez, quand vous regardez le Piwi, on a l'impression qu'il est bas du cul, c'est moche. Donc on va fabriquer une pièce. Donc pour ça, déjà on va repérer notre hauteur de selle. On va repérer la hauteur de selle qui est actuellement de à peine 62 cm. Donc j'ai fait mes calculs. En mettant une pièce de 3 cm ici, en plus, on pourrait arriver à avoir une hauteur de selle de 66 cm. On pourrait gagner 4 cm de plus avec une pièce de 3 cm ici. Donc on va fabriquer une pièce de 3 cm à mettre entre le brossillon et l'amortisseur d'origine du Piwi. Ça permettra de rehausser la machine. Alors vous allez me dire, des pièces pour rallonger, pour rehausser des machines, on en trouve plein sur le net. AliExpress, plein de sites vendent ces petites pièces là pour rehausser. Alors d'une, j'en ai pas trouvé qui correspondait directement au Piwi 80. Le truc que j'ai remarqué, c'est que toutes ces pièces qui vous vendent pour rehausser les machines, ce sont des pièces en aluminium. Mettre une pièce en aluminium sur un amortisseur en acier, sur un brossillon en acier, mettre une petite pièce en aluminium au milieu, en gros c'est faire office de fusible, c'est-à-dire vous allez faire un saut. Alors je dis pas que je fais des sauts de 4 mètres de haut avec le Piwi, hein. Les enfants vont peut-être faire des sauts un peu plus haut que moi, bon. Mais c'est pas ça, c'est qu'en cas de gros choc, on sait comment l'aluminium ça fait, ça casse. La ferraille ça se tord, l'aluminium ça casse. Donc si je mets une pièce en aluminium entre deux pièces en ferraille, en cas de grosse chute, il va casser, il va faire office de fusible. Si la pièce en aluminium entre l'amortisseur et le brossillon casse, le brossillon va remonter dans la machine, la roue va se caler directement là-dedans, et là c'est la gamelle assurée. Donc on va pas prendre de risque, on va pas essayer de commander ces pièces-là, que de toute façon je n'ai pas trouvé la pièce qui fait la largeur du brossillon pour qu'elle soit calée. On va fabriquer nous-mêmes cette pièce. Et on va essayer de créer une pièce le plus facilement possible, le plus simple possible aussi. Je cherche pas à faire une pièce de fou. Voilà quoi. Donc allez, on démonte et on va essayer de fabriquer cette petite pièce. Alors après, sur cette machine aussi, il y a un autre truc que je veux modifier, mais on fera ça une prochaine fois. Mais il y a un autre truc que je veux modifier. Je vous expliquerai. Après avoir vraiment joué avec la machine, il y a deux, trois petits trucs qui ne m'ont pas plu sur cette machine. Donc on va les modifier. Et comme ça la machine sera un peu personnalisée et surtout beaucoup plus opérationnelle pour faire les fous. Voilà donc. Alors notre machine, un axe ici, l'amortisseur, un axe d'amortisseur ici.
Entre cet axe-là et celui-là, il y a 27 cm. Nous, on va faire en sorte qu'entre l'axe qu'il y a là et là, qu'il y ait au moins 30 cm. C'est les calculs que j'ai faits pour rester dans les concordances de la machine par rapport au brossillon quand il est vert. Ok les potos, donc voilà, donc ce que je vous disais tout à l'heure, d'origine un Piwi fait 62 cm de haut. Là j'ai réalisé une pièce, de 30 cm d'axe en axe. Donc c'est-à-dire d'origine l'amortisseur fait 27 cm comme je vous avais dit. Là j'ai fabriqué une pièce qui fait 30 cm d'axe en axe. Donc c'est-à-dire, je vais installer. Quand je mets mon réglet ici, maintenant, donc la moto est en droite, hein, donc maintenant je suis à 66 cm. D'origine on était à 62 cm, donc la hauteur elle est bonne. Donc voilà, donc ma pièce que j'ai fabriquée de 30 cm d'axe en axe, elle est ok. Maintenant on va fabriquer une pièce à mettre entre l'amortisseur et le brossillon. J'ai vu la hauteur que je voulais lui donner. Là ça me conviendrait, il a un petit look plus de motocross comme il est là, hein. Donc il sera comme ça, fini. Donc je vais redémonter ma pièce et on va fabriquer cette petite pièce en ferraille. C'est tout con à fabriquer, je suis sûr. Allez, c'est tout de suite, on y va. Donc voilà, donc là il y a la pièce que j'ai fabriquée de 30 cm d'axe en axe. Donc, je vais vous montrer la pièce que j'ai fabriquée. Donc la machine est dans ce coin-là de l'atelier, tout simplement parce qu'on va percer, souder. C'est pour éviter qu'il y ait des projections sur la machine. Et là j'ai fabriqué une pièce, dans du plastique, hein, qui d'axe en axe fait 30 cm. Bon, je suis pas spécialiste hein, dans la ferraille, hein, dans le travail de la ferraille, hein, comme vous pouvez le voir. Hein. Mais bon, en gros, je vais souder ça comme ça. En gros, hein, tout ça c'est du gros truc. Ça sera pressobrifiant, ça sera. Bon, bah, il ne reste plus qu'à tout meuler. Tac, donc en attendant, on va mettre ça. Il a un sens, hein. Voilà. Voilà là.
Donc voilà notre pièce. Donc d'axe en axe on voulait 3 cm, donc on a à peu près ça, hein. On est à... Donc on a tapé ça dans de la ferraille qui fait 5 mm d'épaisseur, hein. Donc vous voyez, donc on a une largeur de 46 mm. Ok, une hauteur de 30 mm. La pièce au total, elle fait 54 mm. Et puis voilà, donc là c'est la largeur directe, on a 35, c'est la largeur de notre amortisseur. Ça c'est la pièce qui va se mettre dans le brossillon. Des trous de 10-3, étant donné qu'on a des axes de 10. Donc de façon à ce qu'il n'y ait pas de jeu dedans. Voilà. Hein, il faut juste que, voilà, étant donné que la pièce va partir en peinture. Notre pièce est finie. Elle est toute peinte, elle est toute belle. Cette pièce-là, c'est du fer plat de 5 mm que j'ai plié. Et en vrai, mon axe, donc ça c'est la pièce qui va être dans le brossillon. Ça c'est la partie brossillon. En vrai, mon axe du brossillon est en appui sur ce fer plat. C'est-à-dire, regardez bien, quand je... Voilà, je ne sais pas si vous pouvez voir, je ne sais pas si ça donnera à la caméra, mais voir que... Voilà, l'axe en lui-même est en appui. Alors je ne sais pas si à la caméra on pourra arriver à le voir. Que l'axe est en appui sur le fer plat. Comme ça, toute la force exercée est sur cette pièce-là. Donc la pièce sera exactement comme ça. Notre amortisseur sera ici. Et là c'est notre brossillon. Et bah donc, on met de la graisse partout là-dessus et on le monte. Ah oui, alors par contre, un petit détail tout bête, tout bête. J'ai été chez Yamaha, racheter un axe en plus, étant donné qu'on avait un axe ici pour l'amortisseur, mais que on met cette pièce là entre, donc il nous fallait un axe de plus. Donc j'ai racheté, j'étais chez Yamaha chercher un axe de plus. Voilà, ça ira comme ça. Voilà. Bon, allez, on monte ça tout de suite. De la graisse. Bon, je vais essayer de me mettre de ce côté-là. C'est peut-être pas évident. Donc notre axe avant, plein de graisse. Notre axe avant, monté. On va y remettre une petite rondelle avec un petit peu de graisse dessus. C'est parce que ça coûte la graisse et ça protège. On remet, voilà. Bon, l'axe avant est opérationnel. Donc là, bah pareil, hein. Là, on graisse notre machine de partout, hein. On en met, on s'en fout, hein. Même si elle est peinte et tout, on en fout partout. Surtout à l'intérieur où l'axe va faire un recoin, donc autant qu'il y ait de la graisse là-dedans. Voilà. Même si on l'essuie après la graisse, il reste une pellicule, un film dessus, donc ça peut pas faire de mal. Donc on a notre pièce, elle a un petit angle ici, je sais pas si vous pouvez voir. Elle est coupée en biais, hein. Elle n'est pas droite, elle est coupée en biais par rapport au brossillon. Donc on va mettre ça, on va mettre de la graisse dessus. Ah oui quand même. Pas parce qu'il est tout neuf que on va pas y mettre de la graisse. Là, je vais mettre celui-là. Là. Tac, tac, tac. Tac. Donc, notre pièce qui a un angle en biais va comme ça. Eh oui, je suis pas à l'endroit où je bricole sur l'atelier d'habitude. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il me dit? Qu'est-ce qu'il me dit? Alors, je suis en pression dessus. Voilà. Tac. Deuxième axe verrouillé, on va dire. Il ne reste plus qu'à verrouiller cet axe-là. Ma pièce est montée, j'ai fait un petit tour de caméra pour vous montrer la chose. Alors par contre là, je me rends compte que la béquille va être... Je sais pas s'il va pas falloir
Rallonger la béquille. Je sais pas, hein. Voilà. Nickel. La suspension marche nickel. Hein. On n'a pas une suspension super dure comme sur les dirt bikes. C'est nickel. Par contre, voilà, la béquille est beaucoup trop courte. Donc je couperai la béquille dans un prochain tuto, sûrement. Je couperai la béquille et je ressoudrai un morceau, quoi. Je ferai un calcul de savoir comment équilibrer. Voilà. Bon, on va remonter tout l'ensemble, hein. On va remonter le réservoir et puis voilà. Allez, c'est parti. Action. Toute petite goutte de frein filet, hein, mais vraiment une petite goutte. Hein. Ça évite de courir après les pièces. Donc comme d'hab, hein, on commence toujours par visser à la main. Une fois que le filetage est pris, on prend la clé. Hein. Ça évite de foutre la vis de travers et de niquer le filetage. Hein. Donc ça c'est des boulons avec une tête cruciforme en plus. Donc au départ, bah, vous pouvez prendre... voilà, une fois que vous avez chopé le truc, c'est bon. Hein. Ok, voilà, donc la machine est entièrement remontée. Hein. Nickel. Donc on va voir à combien on est maintenant. Je sais pas si vous vous rappelez au départ à combien on était à 62 cm. Hein. Quand la moto est droite. Donc là, on va faire ça. On va la mettre droite. On est pratiquement à 66 cm. Donc voilà, on a gagné quasiment 4 cm de hauteur de selle. Et puis on voit que la machine a un petit look quand même plus... avant-après, vous vous rendrez vraiment compte. Je pense que je vais rallonger la béquille. Hein. Combien, je sais pas. Donc voilà, donc notre machine est rehaussée. On est à 66 cm de hauteur de selle. Maintenant, chose très importante, à ne pas oublier d'avoir rehaussé la hauteur de selle, d'avoir rallongé l'amortisseur. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah tout simplement, notre chaîne n'est plus du tout tendue. Vous voyez? Donc on va refaire la tension de chaîne. Voilà, allez c'est parti. Alors notre tension de chaîne, 19, 17, on desserre l'axe de roue, du 10, du 12, écrou contre écrou, on desserre le premier, qui est le contre-écrou pour bloquer. Plus on visse, plus la roue ça la tire, plus ça tend la chaîne. Par contre, nombre de tours ici, exactement pareil, de façon à ce que la roue soit bien droite. À la fin, vous regardez, vous vous pencherez comme ça et vous vérifiez que votre chaîne soit bien dans l'axe avec le pignon, que ça ne soit pas tendu. Donc, hop, à côté, l'autre côté. Donc après, il faut penser que quelqu'un est dessus, qu'automatiquement la roue monte. Donc ça l'attend automatiquement, étant donné que nous sommes désaxés. Une fois que c'est bon, ramenez vos vis, vous maintenez votre écrou, vous serrez le contre-écrou, pareil de l'autre côté. Il n'y a plus qu'à serrer l'axe et après remettre la goupille. Nickel. Prochain tuto, je pense que ça sera rallonger la béquille, donc je vous ferai un petit truc vite fait pour voir comment rallonger cette béquille qui manque pratiquement 5 cm de longueur maintenant. Voilà, sur ce les potos, j'espère que ça vous aura plu ce petit tuto. N'hésitez pas à lâcher un like, à partager, hein, et puis bah, à me laisser un petit commentaire, je réponds s'il y a quoi que ce soit comme question. Voilà, sur ce les potos, je vous fais la bise. Ciao, bye bye.